Salut, chers amis de Instant Prière. Je viens en ce moment alors prier sur un sujet très important que nous négligeons très souvent. L'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et la parole de Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Très souvent, nous ne préparons pas notre mort. Nous croyons que préparer notre mort, c'est courir rapidement pour quitter la terre et rejoindre le Créateur. Et c'est ça, la bonne manière de préparer la mort. Nous allons dans la vie éternelle, c'est bon. Mais nous oublions une chose. Nous serons jugés par rapport à nos œuvres sur cette terre. Est-ce que nous avons donné notre vie à Jésus? C'est la première chose. C'est le pas important qu'il faut faire d'abord. Mais étant maintenant chrétien, quelles sont nos œuvres? Parce que la parole de Dieu a dit qu'il faut ajouter les œuvres à la foi. Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous préparons cette mort-là? Parce que si nous quittons cette terre et après notre départ, c'est le désordre, c'est l'apocalypse. Ce sont des pleurs de misère, des pleurs où nos enfants deviennent des mendiants. Notre conjointe devient mendiante, alors que nous avons été riches de notre vivant. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Dieu voudrait que nous soyons vivants, que nous soyons morts, que nous soyons pour sa gloire. Nous sommes ses ouvriers, nous sommes ses enfants, et il voudrait que notre vie puisse vraiment donner gloire à son nom. Comment est-ce que tu prépares alors ta mort? Oui, prépare ta mort en obéissant à la parole de Dieu. Mais prépare aussi ta mort en n'étant pas avare. Parce que beaucoup sont avares. Et parce qu'ils sont avares, leur partenaire ne connaît jamais leur compte, n'a pas les informations utiles. On a même des terrains bornés en pleine ville dont on n'en parle jamais à qui que ce soit. On a même des terrains bâtis. Et c'est un gérant qui gère. Lorsqu'on meurt, le gérant devient propriétaire à vie. Alors que vos enfants vont rentrer dans la misère. C'est une très mauvaise manière de préparer la mort en étant des enfants de Dieu. Il est temps maintenant d'être transparent. De ne pas faire toujours le temps des cachotteries. Parce que ce que nous oublions, c'est quoi? Tout ce que nous cachons, tout ce que nous mettons dans l'obscurité parce que nous ne voulons pas que la lumière aille sur cette chose-là, nous mettons ça dans les mains du diable. L'un des noms du diable, c'est quoi? Le prince des ténèbres. Et tout ce que nous confions au diable ne reviendra jamais à la lumière pour faire quelque chose de bien pour nous et pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il faut cesser maintenant de se comporter bizarrement, malgré qu'on soit chrétien. Et on se ment à soi-même, croyant qu'on trompe quelqu'un. Non, Dieu lit notre cœur. Et Dieu sait que nous sommes en train de mentir. Des gens ont les moyens et disent tout le temps, je n'en ai pas. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Il faut vivre maintenant de la bonne manière pour mieux préparer sa mort, pour que alors Christ soit notre vie et que la mort nous soit un gain. Tous ceux-là qui ont peur de la mort, parce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on aborde ce sujet, alors ont un problème avec l'obéissance à la parole de Dieu. Nous ne devons pas avoir un problème avec l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons pouvoir dire comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je veux maintenant prier pour toutes ces personnes qui ont peur de la mort, pour que vous n'ayez jamais plus peur de la mort en revenant au Seigneur, en vous repentant. Repentez-vous de ce que vous faites de mauvais. Revenez au Seigneur, soyez un bon enfant de Dieu. Soyez le fils prodigue, la main de Dieu est toujours tendue. Cette main de repentance, cette main d'amour vous appelle toujours. Revenez à ce Dieu-là. Revenez de vos mauvaises voies. Revenez de l'adultère, de la fornication, du vol, de la duperie. Revenez alors de vos mauvaises foi. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, moi je ne pêche pas. Jacques, le chapitre 4, le verset 17 dit, celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Nous devons maintenant faire ce que nous devons faire. Si nous connaissons ce qui est bien, pourquoi ne pas faire ce qui est bien pour être béni de Dieu et pour mieux préparer notre mort? Oui, c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Je suis en train de prier en ce moment que le Seigneur fasse grâce alors à toutes ces personnes. Que le Seigneur fasse grâce à tous ceux qui ont peur de la mort, même étant chrétiens. Soyez délivrés de cela et soyez toujours prêts à partir. Pourquoi? Parce que sans la mort, il n'y aura pas de vie éternelle. Sans la mort, il n'y aura pas de paradis. Et si Jésus-Christ ne revient pas de notre vivant, ça veut dire que quelqu'un qui meurt, il va déjà pour rencontrer son Dieu. Préparons-nous à la mort. Préparons-nous de la bonne manière. Préparons-nous à rencontrer notre Dieu. Et préparons vraiment l'après-nous. Donnons les informations qu'il faut, donnons les formations qu'il faut pour qu'après nous, notre progéniture soit à l'aise. Que notre épouse, notre époux sache où trouver tel papier, où trouver le contrat de mariage, où trouver tel dossier de tel terrain, de telle maison, de telle richesse.
Oui, c'est de ça vraiment aussi qu'il s'agit. Je prie que tout chrétien soit libéré de l'avarice, afin que nous soyons généreux. Dieu a dit, l'âme généreuse sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ne l'oublions jamais. Dieu veut nous bénir, et c'est pourquoi il m'envoie alors prier pour notre délivrance, pour que nous soyons délivrés de toute peur de la mort, que nous fassions maintenant bien les choses à la gloire de Dieu, parce que Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies. Je prie maintenant que la grâce de Dieu repose sur quelqu'un, que la faveur de Dieu soit avec quelqu'un, que Dieu fasse du bien à chacun de nous. Soyez richement bénis.